Bonjour et bienvenue à cette ouverture de boîte de Drone Expert. Aujourd'hui, nous avons en grande primeur, après quelques jours, bon, peut-être quelques semaines de retard, le Ronin S de DJI. Alors, le Ronin S est une version du Ronin M et du Osmo Mobile qui permet d'utiliser un DSLR comme un stabilisateur pour un DSLR. Alors, la boîte ressemble beaucoup à celle-là d'un Phantom 4, donc en styromousse compensé. Nous avons une poignée ici pour l'ouvrir, tout comme le Phantom 4, et nous l'ouvrons. On va essayer de faire du bon sens. Nous l'ouvrons. Dans l'appareil, nous avons ici l'ensemble des accessoires dans un petit sac, des fils d'un côté et de l'autre des montures et des vis supplémentaires. Nous avons ici la pile qui sert aussi de trépied. On a une vis 3/4 et une vis, je crois que ça c'est du 1/2, afin de pouvoir le mettre sur un trépied. Nous avons ici le trépied vendu avec, donc la batterie, le trépied ici, comme ça, on visse ça de même. Le trépied sert aussi de... Et voilà, le trépied sert aussi de poignée. Donc on peut avoir la poignée de base ici, ou une poignée à deux mains, ou une poignée comme cela. Et l'appareil en tant que tel, qui est le Ronin. Si vous voulez venir le voir en démonstration, nous l'avons à la boutique. Nous l'avons aussi en location si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Venez nous voir pour qu'on vous donne les détails. Alors, ici, nous avons l'appareil en tant que tel. Sachez que ce dernier est mis en angle afin qu'on puisse avoir accès à l'écran à l'arrière des DSLR, des appareils photo. Pour plus d'informations, sachez qu'il peut supporter une charge de 3,6 kg. Donc, certaines caméras de type Alexa, Red et Hasselblad, ainsi que des Sony. Et voilà, on lock ça ici comme ça. Et nous avons l'appareil en tant que tel. On peut le voir. Si on met le trépied. Comme ça. On met l'appareil ici avec la plaque. De cette manière. Plus que de cette manière-là. Et on équilibre l'appareil photo afin qu'il reste parfaitement stable avec des ajustements soit dans cet axe-là, soit dans cet axe-là ici, qu'on peut monter un peu, ou soit même dans cet axe-là, comme celui-là, pour avoir le meilleur équilibre possible. Finalement, nous avons aussi un chargeur, car ça se recharge ici à l'avant, avec un USB type C. Le fil est fourni avec, bien entendu. Ici, une gâchette qui permet de faire les informations, soit qu'on pèse une fois pour le mode follow, double fois pour le ramener au centre, et triple fois pour le mettre en mode selfie ou qui se regarde soi-même. Sachez que l'autonomie est de 12 heures et que le poids total est de 1,85 kg. Ce qui fait en sorte que sans être léger, il n'est pas si lourd que ça, puis il peut quand même se manipuler assez bien là, pour quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Bien sûr, ça va muscler un peu, mais c'est toujours bien d'être un peu plus musclé que pas assez. Nous avons plusieurs modes. Sur les modes, je vais vous faire probablement une autre vidéo pour vous les expliquer. Et finalement, sachez que la vitesse des appareils et des moteurs est de 75 km/h. Donc, si vous voulez faire une rotation, vous voulez bouger rapidement dans tous les sens, eh bien, les moteurs peuvent aller jusqu'à 75 km/h sans perdre le focus. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours passer en boutique. Merci beaucoup.